Salut les amis, c'est moi, Nordi. Vous connaissez NordVPN? C'est un service qui vous permet de délocaliser votre IP, c'est-à-dire de faire croire à Internet que vous êtes dans un autre pays. Et hop, me voilà aux États-Unis. Je suis au Japon. NordVPN possède plus de 5200 serveurs dans 59 pays du monde. De quoi se téléporter n'importe où et n'importe quand. Grâce à Cybersec, vous pourrez vous défendre contre les publicités ciblées qui savent de manière précise vos habitudes et vos goûts, ce qui est quand même effrayant. Toi, tu aimes les figurines de manga. Mais comment vous le savez? Protection des données. Me voilà sauvé. Merci Nordi. Ouais, mais tu sais, c'est pas tout. Ah bon? Si je suis en voyage au Japon, je peux me téléporter en France et profiter du catalogue français des services de SVOD, comme Netflix, sur lequel il y a 2 films de Dragon Ball Z, ou YouTube, où il y a la série La Petite Mort, le tout en continuant de profiter des cerisiers en fleurs et de mon voyage. Tu connais la série La Petite Mort? Bah non, elle est bloquée au Japon. Allez, je t'en prie Nordi, fais de moi ton élève. Apprends-moi tes techniques secrètes. Mais avec plaisir. En ce moment, profitez d'une réduction de 73% sur l'abonnement de 2 ans, plus un bonus offert avec le code promo NordiSayan. En plus, si vous n'êtes pas satisfait de mes enseignements, NordVPN vous rembourse dans les 30 jours. Alors, dépêchez-vous de cliquer sur le lien dans la description. Donc t'as d'abord fait Trunks dans Oui. Dragon Ball Z. Oui. Et puis Trunks il repart sur... Il repart dans le futur. Tant mieux parce qu'on en avait marre. Comme il est devenu plus fort, il y a un des derniers épisodes de cet arc-là où du coup il rentre dans son futur où il y a toujours les androïdes. Mais il les défonce, quoi, avec plaisir. Bon, et ben ça c'est fait. Ensuite il y a eu un petit arc de remplissage dans le dessin animé où Goku il se bat dans l'au-delà. Ouais. Et ensuite, comme va le dire la voix off, 7 ans ont passé et Gohan a grandi. Malheureusement pour moi. C'était le début de la fin, Brigitte, c'était le début de la fin. Ouais, non, mais bon, voilà, Bah, elle c'était quand aimait même bien, un elle beau aimait bien personnage, Gohan. Elle aimait bien Gohan. Première apparition de Gohan adulte. Épisode 199. Là, ça devient bien. C'est à partir de là que Dragon Ball, c'est vraiment bien. Commence. Sur Terre, 7 années ont passé depuis la Cette mort de année. Son Goku. C'est un beau chiffre. T'as pris un coup de vieux, hein. Ouais. Faut que je parte. Salut, maman. T'as mué? Allez, Kinto, viens ici. Quoi? Eh oui, j'ai le nuage magique. Mais on n'a jamais dit Kinto. Ce n'est pas vrai. C'est impossible. Bah, je ne sais pas, moi. On a dit ça. Moi, je disais ce qui était écrit. C'est parce que j'étais pas là ce jour-là. Quelle indignité. C'est possible. Tu Bah roupillais? Ah mais non, je devais pas être convoquée, je devais pas rien avoir à faire. Son Gohan a maintenant 16 ans. Il n'existe pas d'école près de son village. Il a dû l'autre, il va à l'école en nuage magique. Puis, celle-ci a décidé de l'inscrire dans l'école d'Hercule, réservée aux graines de champions. Espérons qu'il s'y plaira. J'adorais le narrateur, moi. Pierre, il le faisait parler Très lentement. Posément. Très posé. Ouais. Une des choses qui a quand même évolué en doublage pour des grosses séries comme ça, c'est que tu n'avais pas non plus, je pense, tu vois, de chef de projet qui Non, il y a pas de s'intéressait chef de projet. véritablement à la série, comment elle allait se développer. Même, il y en aurait eu qu'ils auraient eu beaucoup de mal à trouver les renseignements. Hein. Oui, rappelle-toi, on n'enregistrait pas tout d'un coup, il recevait pas tout d'un coup. Donc Non, on non. savait jamais si la série était finie ou s'il y avait d'autres trucs après. Ouais. Puis d'un seul coup, t'avais 7 ans sont passés, et puis hop, ça repassait et sur puis, un truc. est-ce qu'on les recevait même dans l'ordre? Je suis pas sûre. même pas sûr. Tu Non. vois, ça se trouve, on a même enregistré certains épisodes avant, tu vois, la chronologie n'était pas tout le temps respectée. La question que je me pose aussi, c'est même eux par rapport au Japon qui produisaient, quelle était leur relation, comment ils échangeaient. T'imagines bien qu'il y avait très peu de ponts de créer, c'était très très nouveau de distribuer. Et on a fait un super pourquoi sur la chaîne qui parle de ça. C'est vrai.
Allez le voir, il faut aller le voir. Faut regarder. Regardez la chaîne de Brigitte Lecordier. Je vous laisse lire l'extrait suivant qui est la rencontre entre Son-Gohan et Videl. Trop fort, trop fort. Laissez-moi vous présenter un nouveau venu dans notre merveilleuse école. Tu peux entrer, petit. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Son-Gohan et je suis très content d'être ici. Oh, ce qu'il est mignon. Tout à fait mon genre. Son-Gohan, c'est complètement idiot comme nom. Qui c'est ça qui a dit des méchancetés? Eric, c'est sûr. Ah bah voilà. On n'a pas dû lui dire que la mode avait changé depuis 2 ans. C'est Eric. Mais... Ici. Il y a une place Céline, libre. elle te branche. Ah ouais. Oui, merci beaucoup. Mais c'est pas elle qui va gagner. Viens vers moi là. Viens. Le grand timide. Oh, elle a l'air furieuse, Videl. Bah, elle a du caractère, hein. Ouais, j'aime bien. Je m'appelle Émilie et elle, c'est Videl. Elle n'est pas très bavarde. T'as vu, je t'ai fait de l'œil. Ouais, quand même, hein. C'est la fille d'Hercule, le grand champion. C'est pas vrai. Je savais pas qu'il avait une fille. J'étais certaine que tu serais impressionnée. Oui, bah dis donc, j'aurais jamais deviné tout seul. Vous vous ressemblez pas du tout. Le compliment à 2 balles. Dire qu'il est moche, Hercule. Hein. Ouais. Et puis toi, t'as pas de moustache. Ça y est, je me souviens. Hein? Je t'apprends à voler, même. Ouais. Tu vois que je m'en souviens. Ouais, moi aussi, ça, je me souviens. J'ai pas tout oublié. Les volcans en activité sont peu nombreux, mais ils peuvent se réveiller à n'importe quel moment. Regarde, c'est drôle. Regarde ce truc-là. Attends, je reviens en arrière. Elle nous parle des volcans. Il y a marqué... English, elle a un livre d'anglais. C'est sympa, elle est en pleine impro, la prof, c'est cool. Comment on n'a pas vu ces trucs? Tu vois, c'est le genre de truc, c'est bête, mais c'est le genre de truc qu'on ferait plus, quand même, faut dire ce qu'il y a. Un livre d'anglais, les volcans. Et si ça se trouve, on l'a improvisé sur le plateau. C'est vrai, il y avait marqué un truc entre parenthèses. Hein. Bah, c'est vrai qu'on a dû dire quelques bêtises dans toutes ces séries, pas que celle-là d'ailleurs, mais nous, c'était, voilà, ça nous faisait rire à l'époque. Il y a certainement des choses qui nous sembleraient un peu limites aujourd'hui, et puis qu'on pourrait plus faire. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, par exemple, on peut plus enregistrer. Toi, je me souviens, souvent, quand il y avait des méchants, tu lui donnais un accent russe, quoi. Ou allemand. Oui. Voilà. Oui. Aujourd'hui, tu peux carrément plus jamais faire ça. Voilà. Ou alors, il faut être au 75e degré, quoi. Alors, bon, c'est vrai que ça nous faisait rire, c'est pas forcément drôle, mais en même temps, c'est pas non plus pas drôle. On nous demandait des fois d'alléger, et c'était une façon d'alléger le contenu, parce que quand ils ont commencé à se dire, oh là là, il y a de la violence, toute cette discussion là-dessus. Alors, peut-être un peu moins sur les animés, mais moi, j'ai fait pas mal de Sentai aussi. Hein, Force Rouge, Force Verte, tout ça. Nous allons tous montrer qui nous sommes. Aéro Condor. Quand on faisait des méchants, par exemple, parce que souvent on faisait tous des méchants un peu chacun notre tour, parce que ça nous faisait rire. Moi je faisais que des gentils. On nous demandait d'être méchants, mais méchants rigolos, quoi. Tu vois, un peu d'opérette, quoi. Tu crois qu'on va gober ce truc-là? Les membres de cette armée éclair sont tous des gens qui se prétendent des génies. Je suis devenu un génie. Pour qu'il y ait un côté rigolo, clownesque. Et je pense qu'on a parfois vidé, tu vois, le contenu de ces séries-là en faisant ça. Mais ça les dénaturait, en fait. Voilà, ça les dénaturait complètement. Mais bon, encore une fois, en France, n'existait pas la culture. Et on savait pas, par exemple, que c'était pas pour des gamins de 7 ans, en vrai, quoi. Et en même temps, Dragon Ball, c'est pas non plus... foncièrement trash comme certaines personnes ont voulu moi, le faire. J'ai pas tellement été sur d'autres animés plus trash, mais de ceux auxquels j'ai participé, moi je le trouve plutôt cool. Il y a des valeurs vraiment dès le début. Il y a des vraies valeurs. Donc il y avait peut-être quelques petits dérapages dans la toute première série Dragon Ball. Tortue Géniale était un peu plus pervers, et oui, etc. mais il se moque des pervers. Il montre que finalement, c'est un mec, il est pas si bien que ça, quoi. Mais après, ils l'ont édulcoré un peu vu le succès. Je crois que c'est ça qui s'est passé. Nous, on a très vite vu qu'il y avait plein de valeurs et puis qu'il y avait surtout cette amitié entre eux, le côté marrant. Bien sûr. Pierre Trabeau, c'est un des premiers qui avait capté ça. Hein, qui avait dit, et puis quand on parle des arts martiaux, on peut pas faire des caresses à tout le monde, quoi. Non, et il y a un moment, ils font des arts martiaux. Moi, tu te rappelles, à l'époque, en plus, je faisais du Aikido. Alors j'expliquais tout le temps en disant, bah oui, toi, on défonce la tronche à quelqu'un, mais on fait semblant, on fait pas pour de vrai, quoi. C'est vrai que les arts martiaux étaient pas du tout connus à l'époque.
Il y avait William Corrin qui en faisait. Ouais, moi aussi, moi j'en faisais, on en faisait ensemble avec William. Ouais. Non, mais il y avait peu de gens, c'était pas rentré. Et donc, du coup, ça paraissait hyper violent, mais non, oui, quand tu fous un mec par terre, effectivement, ça peut paraître violent. En fait, on avait l'habitude d'une certaine violence, mais nous, c'était peut-être, je sais pas, les cow-boys, les Indiens. C'est ça. Voilà, on n'avait pas l'habitude de cette culture japonaise, et c'est vrai que finalement, la violence, elle est aussi beaucoup en tournoi, elle est beaucoup aussi finalement réglementée, et en vrai, il n'y a pas grand monde qui meurt dans Dragon Ball. Il n'y a pas grand monde qui meurt dans Dragon Ball. Et puis quand ils se battent contre des méchants, c'est des vrais méchants, donc on va pas les laisser nous envahir. Quoi. Et puis assez régulièrement, les ennemis d'hier deviennent les alliés d'aujourd'hui. Piccolo est devenu gentil, Vegeta aussi. J'ai parlé avec un témoin ce matin qui a vu tout ce qui s'est passé devant la banque. Selon lui, le justicier portait l'insigne de notre école, une chemise blanche, un gilet noir et un pantalon marron. Marron. Et le pantalon, il est orange, quoi. On avait peut-être pas du tout la même image. Ah bah, de toute façon, on avait une image pour lui. Silence là-haut, vous dérangez tout le monde. English. Ah oui, en English, on est encore d'anglais. Bien, reprenons. Il existe également des volcans dans le fond des océans. C'est excellent. Ah mais c'est trop bien. C'est bon ça. Eric Legrand, il a même pas de poils sous les aisselles. Je vais vous dire quelque chose, un athlète est toujours mauvais en classe. D'après ce que je vois, t'as pas l'air très musclé. C'est le moins qu'on puisse dire. Le rire bête. Couillon, bah oui, il faut qu'il fasse le couillon. Là. J'ai vu des guerriers avec une chevelure dorée sur les cassettes de papa. Sur le tournoi organisé par Cell, papa disait justement que la force d'un homme ne se mesurait pas à la couleur de ses cheveux. Elle est belle, ma voix naturelle. T'es bien, fille. C'est tellement rare, t'es là. Ah ouais, j'avais plus d'habitude, ça m'a fait bizarre. Du coup, Videl, c'était ta voix naturelle. Ouais. Première fois au monde qu'on utilisait ma voix naturelle. Ouais. Enfin, si, j'avais fait des petites jeunes filles, notamment sur Knots Landing et tout ça. C'est très en beauté. Ah, je vous remercie. Voici Chip Robert, son ami. Chip, voici Monsieur Hardy. Enchanté. Chip est un agent artistique. De la romancière Valley Wing. Et puis, un jour, j'ai été remplacée parce que le chef de Platon ne supportait pas que je joue au théâtre et qu'il fallait me libérer le soir, nanana. Et du coup, ils m'ont remplacée alors que cette nana, elle était vachement bien et sur Knots Landing. Je suis sûre qu'il a dû être retenu pour une raison très importante. Ne crois surtout pas qu'il m'ait posé un lapin. Et que même Martine Sarcey me disait qu'elle adorait ce que je faisais et ça me faisait... mais plaisir, j'adorais cette comédienne, Martine Sarcey, magnifique. Pour moi, c'était un monument. Et elle faisait un rôle dedans, je me rappelle plus quoi, certainement un rôle important. Et quand t'as Martine Sarcey qui vient te dire, j'adore ce que tu fais, reste comme tu es, tu fais, waouh, c'est bon, c'est super, je vais être bien. Impressionnant, très impressionnant. Je ne te le fais pas dire. Alors du coup, je vous propose un dernier extrait. Ah. C'est l'entraînement de Videl par Sangohan. Oh, trop bien. Parfait. Je vais vous apprendre un art millénaire. Enfin, je vais simplement vous aider à imiter les oiseaux. Au niveau de l'image, j'avais pas du tout le souvenir de ça, en fait. J'avais le souvenir de quelque chose de beaucoup plus pointu et agressif, en fait. Ah. Surtout dans ce qu'on a regardé de Trunks tout à l'heure. Je sais pas s'il y a une évolution sur tous ces... non, il y a eu des moments de bagarre où ça devait être effectivement plus hard, mais globalement, il y a eu plein de scènes comme ça, cool, en fait, et bucoliques, quoi. Des petits oiseaux, ils sont la mer. tout le temps dans la nature. Voilà, si vous voulez aller très vite, vous devez donner votre maximum. Et pour ralentir, vous baissez les gaz. Tu ne pourrais pas être un peu plus clair? Je ne comprends rien. Qu'est-ce que tu entends par maximum? Alors ça, c'est pas moi, c'est Annabelle Roux. Je me suis même pas rendu compte. Comme un con, j'étais persuadé que c'était toi. Ah ouais. Non mais ça arrive, t'aurais pu tomber sur un épisode bien. Si c'était pas moi. moi. Je peux prendre un extrait, je suis tombé sur le seul où c'est pas toi qui travaille, quoi. Et je suppose que ce n'est pas facile à imaginer quand on est une fille. Qu'est-ce que je viens de dire? Attends, j'étais pas là, c'est pour ça que t'as dit ça. Attends. Je suppose que ce n'est pas facile à imaginer quand on est une fille. C'est le genre de truc que tu pourrais plus dire, hein. Putain, quand on est une fille. C'est bien la première fois que c'est Annabelle. Ouais, ça devait être un jour où j'étais pas là. Tu veux que je te montre? Hein? Non, c'est pas toi non plus. C'est peut-être Annabelle à nouveau. C'est un jour où Annabelle m'a remplacée.
Je devais être sur un long métrage. Tu devais être meilleur. Ou au théâtre. C'est ça qui a changé aussi. C'est que à l'époque, nos patrons et puis les gens de télé et puis tout ça se foutaient tellement des voix finalement, des comédiens, que en fait, ben ça les gênait pas qu'on change comme ça. Alors moi, j'étais pas libre. Je sais pas ce que je suis allée faire. Ça se trouve, j'ai fait un film plus important que Dragon Ball parce que tu sais, les choses étaient classifiées. Brigitte fait un téléfilm ou un film cinéma. On la libère pour aller faire ça et on mettra une voix approximativement pareille. Et c'est vrai qu'Annabelle, elle avait une petite voix mignonne. Elle connaissait même pas l'existence de l'énergie. Ça doit être Annabelle. J'ai rattrapé mon retard. Elle est venue me remplacer sur une journée d'enregistrement, je pense, où elle a dû faire du... C'est-à-dire qu'encore une fois, tous ces rôles-là nous appartiennent pas, on ne demande pas tellement notre avis. Il n'y avait aucune notion du spectateur. C'est-à-dire, on imaginait, enfin, je pense que ces gens-là n'imaginaient pas qu'il y avait des gens qui étaient assidus, qui regardaient, et qui puissent nous parler 30 ans après, de dire ah, mais dans l'épisode, alors je sais plus lequel c'est, le 207, mais souvent c'est ce qu'on entend en convention, c'est mais pourquoi dans l'épisode 199 tu dis pas toi comme d'habitude ou c'est pas plus ta voix. En fait, nous on sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi c'est plus notre voix. En plus, Pierre, il aimait pas trop changer les voix. Non. Et il était très fidèle. Il aimait pas, il était très fidèle. Il aimait bien être avec ses équipes. Voilà, il se sentait plus à l'aise quand il était... Puis, ouais, c'est ça. Moi, je le rassurais parce que justement, il avait confiance en nous. Oui, il se sentait à l'aise. Je tiens à vous remercier pour m'avoir invité, madame. Je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas donner à manger à mes enfants et te laisser à la porte. Ah, mais non, mais c'est pas possible. C'est pas Céline. C'est un jour où il y avait personne. C'est Stéphanie Murat. Un cuisinier? Je ne savais pas que ton père tenait un restaurant. Oui, c'est Stéphanie. Excellent. Stéphanie Murat. Bon, ce jour-là, il y avait personne. Ah bah c'est dingue. Non, c'est moi, j'avais demandé à pu être avec Brigitte. Elle avait une technique, Stéphanie. Ouais, mais elle était chouette. Ouf. Comme Éric Legrand. C'est des gens à qui tu peux donner des phrases, mais de ouf. Et elle te démoule tout, quoi. Alors moi, il me faut 3 prises. Et encore. Et encore. Je savais pas que t'allais te marier, Sangwan. Je pourrais être ton témoin. Non, cette voix, non. Enfin, il n'en est pas question, arrêtez. Moi, je m'amusais bien, en tout cas. Et ce qui est dingue, c'est quoi après, si on regardait l'épisode d'après, on verrait que c'est moi à nouveau. Ouais, à tous les coups. C'est ça qui est dingue. À tous les coups. Et pourquoi Stéphanie Murat? Ouais, c'est ça. Avec Céline, on a dû aller sur un autre Vous deviez être en faire autre chose dans un studio trop loin pour revenir. Ouais, ou je te dis, ou un produit. Tu sais, il y avait des produits prestige. Donc, oui, et ça en faisait pas partie à l'époque. Ouais, c'est ça. Et donc, quand t'étais sur un produit prestige, t'allais pas faire du dessin animé. Donc, on disait, mais non, mais c'est pas grave, on te remplacera là-dessus. Tu vas aller faire ton produit prestige. Mais je crois qu'ils n'avaient aucune notion de ce que ça pouvait représenter pour les gens qui regardaient. Ouais. Parce qu'on n'avait pas le retour, parce qu'il n'y avait pas Internet, parce qu'il n'y avait pas les journaux. Pas de retour des fans, de tout ça. Quel bilan un petit peu de ce revisionnage? Marc, tu dis que tu les as pas revus depuis l'époque. Ah non, ceux-là, franchement, je les ai pas vus, à part qu'on a dû revoir des passages quand on a fait Dragon Ball Z Kai. Puis là, je regarde pas assez dans la longueur. Je me souviens qu'à l'époque, quand même, on trouvait qu'il y avait des longueurs, les fameuses scènes de bataille. Ah ouais, des fois, ça n'en finissait pas. Les cliffhangers, je vais te taper. Si, je te jure, je vais te taper. Je vais te taper très fort. Tu as droit à quelques minutes de répit. 5 minutes, très exactement. Ce qui est bizarre, c'est toujours... Et j'avais eu la même sensation quand on a repris les Dragon Ball Z Kai. C'est que sur le coup, je me dis, oh là là, ça va être bizarre. Et en fait, ça nous est familier. C'est un peu comme le vélo, je trouve que ça s'oublie pas. Je crois que sur Dragon Ball, on a tous quand même aimé être là et faire ça. Bah, on aimait aussi être ensemble. On aimait aussi être ensemble, on aimait l'ambiance. Des fois, c'est difficile de séparer les deux. Oui, ouais, est-ce que t'es plus heureux parce que t'es avec les potes ou est-ce que t'es plus heureux parce que le produit est chouette? Oui, mais tu vois, quand Dragon Ball, quand on nous a rappelé, moi j'ai pas fait oh zut, Dragon Ball. J'ai fait tiens, Dragon Ball. Tu vois, j'étais quand même d'abord heureux de vous retrouver, bien sûr, mais je détestais pas aller faire ça. Il y a plein de copains qui n'aimaient pas du tout faire d'animé. Et qui trouvaient ça bizarre, violent, tous les trucs de l'époque. Et puis les animés, à l'époque, et encore aujourd'hui un peu, pour beaucoup d'entre nous, et beaucoup de DA et beaucoup de comédiens, c'est de la sous-culture. C'est-à-dire que tu as des gens qui vont t'expliquer qu'eux, ils font du film. Et que toi, tu es un comédien qui fait du dessin animé. Et dessin animé, c'est presque ça, là. Ça a existé dans le doublage déjà à plusieurs niveaux. Ça, de toute façon, tu avais ceux qui voulaient pas faire de doublage parce qu'ils étaient du
théâtre où ils tournaient. T'as ceux qui faisaient du doublage mais qui voulaient pas qu'on le dise. Et puis ensuite, t'as eu ceux qui faisaient « Ah non, moi je fais que des films 35 » et qui voulaient pas faire de séries ou de téléfilms. Et après, t'as ceux qui disent « Ah non, moi je fais pas de dessin animé » ou etc. Sauf si c'était en même temps, Disney, le dessin quoi. animé, c'est surtout ce genre de dessin animé, c'est vraiment particulier. Il faut avoir une énergie folle, oui. Parce qu'une journée de dessin animé comme ça, tu sors, tu dors bien. Hein. C'est comme un marathon. Hein. Mais tu vois, j'aime malgré tout par rapport à l'animé et comment on les double maintenant, je trouve que quand même l'évolution est quand même bien parce que au moins on est proche de la vraie histoire, le texte correspond bien, etc. Bon, évidemment, nous on va pas jouer comme les acteurs japonais, heureusement, mais j'aime bien cette évolution et les gens qui s'en occupent maintenant ont tous cette culture japonaise, ont tous la culture des animés. Et les gens qui écrivent aussi. Oui, ça a une petite place à part dans le doublage, je pense quand même, malgré tout. Tout le monde n'en fait pas, mais c'est intéressant l'évolution. Et comment les gens, ce que j'aime bien, alors plus particulièrement dans l'histoire de Dragon Ball, c'est comment les gens, avec l'histoire de la disparition de Dragon Ball, la disparition des écrans et comment c'est revenu, comment finalement les fans se sont complètement appropriés Dragon Ball. Ouais, je crois que la force de cette communauté qu'il y a maintenant autour de ça, c'est devenu leur animé. Et ça a généré vraiment beaucoup de choses vachement positives. Hein. Ouais. Regarde, quand on s'est retrouvés tous au Grand Rex pour avec le public et tout ça pour une non mais t'as beaucoup projection, de gens à qui ça a même donné envie d'être dans les médias ou de faire ça professionnellement ou de monter une boutique voilà. Moi je bosse beaucoup aujourd'hui avec des gens qui ont grandi avec nous et qui font eux-mêmes leurs dessins animés, notamment toute l'équipe des Bobby Pills. Hein. Ils ont grandi avec nous et aujourd'hui ils font leur dessin animé et ils ont envie encore de nous retrouver. C'est ça c'est chouette, mais c'est chouette. C'est vachement bien d'avoir donné tous ces élans. On reçoit toujours des petits messages en disant c'est vous qui m'avez donné envie d'être journaliste, c'est vous qui m'avez donné envie d'être vidéaste ou de faire du dessin animé ou de dessiner. C'est chouette d'avoir généré tout ça. On le savait pas. C'est beau. C'est beau ce que tu dis. C'est beau. Est-ce que tu l'as dit qu'il fallait s'abonner à la chaîne? Oui, abonnez-vous à la chaîne de Brigitte Lecordier. Abonnez-vous. C'est bien. Non mais tu dis pas bien mon nom. Abonnez-vous à la chaîne de Brigitte Lecordier. Dis-le à la caméra là et dis-le. Abonnez-vous à la chaîne de Brigitte Lecordier. Tu peux dire abonnez-vous à la chaîne de trucs, les gens. Abonnez-vous à la chaîne de machine là.